Vous écoutez Pierre Nantel. C'est mon moment préféré de l'émission, l'heure de la chronique de quelqu'un de l'équipe de recherche de Cube. On parle avec Florence, journaliste à la recherche à Cube, et tu me parles de dopamine. Oui, de dopamine. Je suis tombée là-dessus sur les réseaux sociaux. Ça a vraiment attiré ma curiosité. On peut le voir pour ceux qui nous écoutent en vidéo. C'est une retraite d'une journée où tu peux t'inscrire pour 344 $ habituellement, mais là, ça frôle les 500 $. Puis c'est quoi le titre de cette retraite-là? Un reset de dopamine. Donc, en français, une réinitialisation de sa dopamine. Premièrement, je vais vous expliquer c'est quoi la dopamine, parce qu'on en entend souvent parler. Bien, la dopamine, c'est associé à l'excitation et à la satisfaction. Oui, non? On l'appelle aussi la molécule du plaisir. Donc, c'est scientifiquement le messager chimique qui permet la circulation d'informations entre nos neurones. Donc, dans le cerveau, elle est sécrétée par les neurones qu'on appelle dopaminergiques. Puis, ça joue un rôle dans nos mouvements, la motivation, mais aussi le plaisir et la récompense. C'est là que ça nous intéresse, parce que quand on a des taux équilibrés de dopamine, c'est vraiment essentiel pour maintenir une bonne santé mentale. C'est ce qu'on dit là, sur le site du gouvernement du Canada. Mais à l'inverse, quand on a des taux élevés de dopamine, bien, c'est ce qui peut être à l'origine des addictions, par exemple, à l'alcool, aux drogues, aux jeux. Ça peut être aussi, c'est pas nécessairement être obligé d'être aux stupéfiants, ça peut être au magasinage en ligne, par exemple. Puis, tout ce qui te crée une espèce de satisfaction un peu t'es dépendant de ça. Oui, ça peut être le sucre, par exemple, aussi, ou peu importe un certain aliment. Je connais ça. Ah oui? Mais c'est oui, quoi, ça? C'est une petite addiction cachée? Ben, règle générale, disons, quand je me sens un peu fatigué, j'ai comme tendance à me pitcher sur quelque chose de sucré. Ça, c'est très, très clair. Tu sais, comme, qui n'a pas fait ça? Moi, en tout cas, j'ai honte, mais après l'Halloween... des rages de... Tous les bonbons qui restent, là, qui n'ont pas été donnés. Mais là, mais je veux dire, honnêtement, c'est vrai que c'est comme un rush de drogue, dans le sens que tu le manges, tu en manges tout un peu démesuré, tu en manges 3 tout d'un coup. Tu n'as pas mangé de chocolat depuis 2 mois. D'un coup, bing, bang, tu tapes 3, 4. Oui, tu le ressens à l'intérieur. Oui, puis là, tu retombes après. C'est comme... Puis là, tu cherches, et où il en reste-tu dans le sac? Oui, mais tu fais bien le souligner, parce que souvent, quand on pense aux addictions, on va penser aux drogues, aux jeux, mais il y a le sucre aussi, puis il y a certains aliments, puis des données récentes montrent que gagner, par exemple, un jeu, prendre la drogue, bien, ça augmenterait la libération de dopamine dans le cerveau, donc une sensation de satisfaction. Bien, c'est cette façon-là qui va dire au cerveau, ah ben moi, j'en veux encore. Donc, c'est ce qui nous pousse, par exemple, à recommencer certaines choses comme manger du sucre ou quoi que ce soit. Donc, c'est ce qu'est la dopamine. Puis, on peut voir, là, encore une fois, à l'écran, ça inclut quoi cette fameuse journée-là au prix de 500 $ qu'on nous vend? Bien, on nous montre, par exemple, on nous fait des ateliers, qu'est-ce que c'est la dopamine, des activités sensorielles. On nous fait faire une note to-do list. Donc, ce qu'on dit, c'est des conseils pratiques, une création d'une liste personnelle de choses à éviter pour réguler notre dopamine. On va faire aussi du yoga. On appelle voit ici ça... à l'écran, quels sont les signes que tu fonctionnes sur la dopamine? OK. Fait qu'on nous explique ça sous certaines activités. On fait du yoga, de l'état hypnotique, c'est ce qu'on dit sur le site Internet, des sessions de visualisation. Bref, c'est une liste longue d'une journée de choses qu'on nous apprend. Puis quand j'ai vu ça, mon premier regard, j'ai trouvé ça intéressant, parce que je me suis dit, c'est vrai qu'on vit en ce moment dans un monde où on dirait qu'on nous pousse à être dépendant à beaucoup de choses. Mais je te reconnais bien là. C'est parce que tu te remets toi-même en question sur comment ça marche. Fait que c'est pour ça que quand tu vois ça, ça t'interpelle. À première vue, je trouvais ça intéressant. Je pense pas que je paierais pour aller passer une journée comme ça. Je vous reparlerai peut-être un peu plus tard, là, évidemment, de ce que cachent des annonces comme ça, un peu brandées sous le signe viens, on va t'apprendre certaines choses, puis ça coûte cher. Mais premièrement, je trouvais que c'était quand même intéressant d'amener ça sur la place publique. Puis c'est ce que plusieurs médecins et pharmaciens à qui j'ai parlé m'ont dit, dont Elena Bureau, qui, elle, c'est vraiment une sommité dans tout ce qui a trait à la dopamine. Elle donne des conférences sur la santé mentale. C'est une pharmacienne. Puis elle, ce qu'elle me disait, c'est qu'à première vue, elle trouve ça bien qu'on amène ça sur la place publique, parce qu'on vit dans un monde en ce moment où autant les magasins et les publicités nous poussent vraiment à la dopamine. C'est-tu? Non, parce que je suis comme curieuse, si je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. L'idée d'un événement comme celui-là, c'est de dire, là, on a comme trop la dopamine dans le tapis. Donc là, on vient réinitialiser tout ça. Donc, les jours qui suivent, théoriquement, je suis moins portée à avoir, exemple, des rages de sucre. Je suis moins portée... Sur l'occuper le sac de chips de ton chum. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Mais premièrement, ce que les experts m'ont dit, dont Elena Bureau, c'est impossible de réinitialiser sa dopamine.
premièrement, tu sais, comment c'est brandé, cette retraite-là. C'est impossible de le faire. Le mot reset ou réinitialiser. C'est ça. Ce qu'elle me disait, par exemple, un enfant qui est accro aux écrans, ben c'est pas une journée qui va régler son problème. Ça prend au minimum 3 semaines. Puis on peut penser... Quasiment une cure, exactement. Donc, c'est pas une journée où, évidemment, dans cette retraite-là, tu vas avoir ton cellulaire de côté ou quoi que ce soit qui va te guérir si tu as un quelconque problème. C'est certain qu'elle, elle me dit, je trouve ça intéressant, c'est justement parce que moi, ça fait des années que j'en parle. Tu sais, de la dopamine, par exemple, on vit dans un monde où tu veux un beigne aux cerises. Ben, tu peux en trouver 15 sortes différentes. Tu peux commander n'importe quel gogos que tu veux trouver. Je trouve ça intéressant qu'on en parle, mais de la façon qu'on brand cette chose-là, qu'on vend cette retraite-là à un prix assez cher. Une cure pour magique, se désintoxiquer de ça. C'est ça. Elle me dit, c'est pas la pilule magique. Donc ça me dérange. Mais je trouve ça intéressant qu'on en parle parce qu'on vit dans un monde d'influence. On est influencé par ce qu'on peut voir, écouter. On parle souvent de l'algorithme. Là, si je vous parle que j'ai vu une telle paire de souliers à tel magasin, ça va apparaître dans mon Facebook. Ça va apparaître dans mes courriels. Donc, on vit dans un monde où on nous pousse à avoir ce petit choc de dopamine-là, mais plus juste pour certaines choses. Je ne doute pas qu'on est dans une période de la société en Occident ici où on est surstimulé. C'est-à-dire que on a toujours ce qu'on veut. On peut, pas tout le monde. On peut avoir les moyens. Toujours ce qu'on veut. En tout cas, on peut l'espérer et en être frustré. Ça, c'est sûr. Oui. Parce qu'on nous donne constamment l'impression que cette satisfaction-là est au coin de la rue. Tu sais, des fois, tu regardes des annonces, je sais pas moi, une annonce de voiture. Je pense à Subaru, entre autres, qui exagère. Là. C'est comme, mais voyons donc. Papa, pourquoi il y a des étoiles? On prend le char. Ah oui, en haut à Mégantic. Après, on dit, oh, les étoiles, oh, c'est beau. Papa, j'ai faim. Ça va chercher des patates frites à une autre place. C'est toujours comme, on peut tout faire avec la voiture. Ça devient une espèce de contamination. Tout le monde ressent ça comme, moi, j'ai pas les moyens, donc je ne vis pas. Puis, et là, on pense à la comparaison incroyable de notre grand-père, mettons, que la vie était bonne avec lui, puis il est encore vivant à 82 ans dans sa roulotte tranquille, puis il lit un peu, puis sa vie est un calme incroyable. Quand on va en région, des fois, on rencontre des grands-mères, des grands-pères. Tu te dis, mais mon Dieu, il vit dans une autre époque. Puis oui, puis il a l'air heureux aussi. Il n'y a pas besoin de se pitcher sur des palettes de chocolat, une satisfaction incroyable, clencher un go-kart, puis... Oui, puis c'est tellement dur, je trouve, à l'ère des réseaux sociaux. T'sais, on se rappelle de la panne mondiale qu'il y a eu il y a quelques années. Je sais pas, toi, Stéphanie, combien de fois tu as été sur ton fil Instagram à juste le rafraîchir par réflexe? Moi, là, ça m'a frappé quand il y a eu la panne. Je pense que j'étais allée au moins une quinzaine de fois rafraîchir mon fil d'actualité. Je savais qu'on était en panne mondiale. Je travaillais ici, puis je le couvrais. Mais c'est juste le réflexe. Ah bon, j'ai un petit temps, je vais cliquer sur l'application, puis là, oh mon Dieu. Puis on se rend compte, mais ça, je lisais ce matin des articles scientifiques sur le sujet, ça aussi, ça fait partie de la dopamine. C'est rafraîchir, ou ce qu'on disait, c'est quand tu te lèves le matin, puis tout de suite, tu ouvres ton téléphone, tu vois ton nombre de messages non lus ou de courriels, ça aussi, c'est des chocs de dopamine. C'est vrai. J'ai quelque chose à faire, tu sais, bientôt au travail, je vais aller lire mes courriels. Penses-tu que ça pourrait même s'appliquer à nos jeunes? Parce que quand on entend que dans le milieu scolaire, on se plaint que les jeunes sont surexcités, sont surstimulés, etc., ils sont effectivement toujours sur leur téléphone, on fait plus jamais rien. T'sais, moi, en tout cas, je me rappelle, quand j'étais petit, des fois, ma mère me disait, qu'est-ce que t'as? Je m'ennuie. Puis on dirait qu'on n'entend plus jamais ça. Parce que aussitôt que tu as un téléphone, tu peux plus t'ennuyer. Tu es sur Internet, puis ça se dit plus, on dirait. C'est drôle. Enfin. Écoute, alors, mais faut se méfier. On peut pas se débarrasser de ce contexte-là en une après-midi. Mais peut-être que ça donne des outils, je sais pas. Tu sais, est-ce que c'est peut-être la façon aussi que c'est... Je suis pas en train de dire que c'est la recette magique, là, mais tu sais, si c'était... qu'on faisait la promotion plus autour de hey, ça existe dans notre vie, voici ce qu'il faudrait faire pendant exemple, je sais pas moi, les 3 semaines qui suivent pour essayer de mieux gérer notre dopamine. C'est peut-être ça a la vertu qu'on en parle. En tout cas. C'est exactement ça. C'est exactement ça que le bémol que les experts m'ont apporté. Ils m'ont dit c'est la façon que c'est démontré que c'est brandé. On montre aux participants, tu vas sortir de là, tu vas avoir resetter. Tu vas être un J'utilise leur terme. Qui fait la méditation sur un tapis de clous. Exact, ta dopamine. Tandis que c'est pas ça du tout. On pourrait changer le titre d'une façon différente, comme Stéphanie l'a dit, venez apprendre ou quoi que ce soit. Puis là, peut-être que ça serait moins cher aussi. C'est ça, parce que près de 500$ pour quelques heures, c'est sûr que c'est ça. On fait du marketing. Je suis d'aller faire la file dans une salle d'attente de la SAAQ.
C'est très efficace. Ça te gère de la dopamine sur un moyen temps. Non, c'est ça, mais on voit que c'est un sujet d'actualité, puis je pense qu'on va en reparler parce que de faire du marketing sur le dos de la dopamine, on voit que c'est quand même rendu un enjeu, puisque Mme Bureau me disait... On voit qu'elle a flairé une piste. Oui, ce qu'elle me disait comme pharmacienne, c'est me dit, on dirait que on a la solution. Tu sais, moi, comme experte, souvent, je propose aux gens la solution, mais c'est d'être capable de le faire, qui est la chose la plus difficile. Puis des fois, des retraites comme ça, ben les gens voient ça comme la recette facile, la pilule magique. Genre, moi, j'ai tel problème, je vais aller passer une fin de semaine là, puis mon problème va être réglé. Tandis que c'est pas ça. Ça prend plus de temps. Puis ce qu'elle m'a apporté comme bémol aussi, c'est que par exemple des gens qui ont des problèmes de schizophrénie, bipolarité, des fois d'aller jouer dans le psyché comme ça sans encadrement, ça peut être un peu plus dangereux. Donc, à voir est-ce qu'il y a des médecins spécialistes? Est-ce qu'on vérifie les antécédents des patients qui s'inscrivent? Ce serait quelque chose d'important. Puis elle me dit, tu parlais d'inconfort. Comme humain, elle a l'impression, elle, comme pharmacienne, que de plus en plus, on ne sait pas tolérer l'inconfort, justement l'ennui, puis qu'à chaque fois, on essaie d'aller combler ce trou-là qu'on ressent ou quoi que ce soit avec de la dopamine, que ce soit avec n'importe quoi qui vous procure ce petit choc-là. Donc, c'est un problème des années à venir, des années en ce moment, là, de ne pas être capable de tolérer l'inconfort puis les trous parfois qu'on ressent. Je sais pas Quand vous, mais... on dit que les jeunes, là, ils sont pas assez philosophes, là, voilà, toi, un bel exemple de l'inverse. Je te remercie beaucoup, Florence. Merci. On en a appris sur la dopamine. Merci, mesdames.